Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de magie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer votre propre jeu marqué. Donc, pourquoi je fais ce tuto? Car peut-être que vous, vous avez déjà des jeux marqués. Donc moi, j'en ai acheté pas mal, mais je suis jamais vraiment satisfait. Soit parce que ça se voit, soit parce que ça se voit pas justement. Donc, j'ai testé plusieurs jeux marqués et j'en ai trouvé un autre qui est très discret et qui est très bien, je pense, pour faire vos routines habituelles. Donc moi, auparavant, j'avais l'Ultimate. Donc l'Ultimate, il est très connu, hein, il est vendu chez Magic Dream. Donc l'Ultimate, en fin de compte, je vais vous montrer si ça veut bien se mettre. Donc voilà, l'Ultimate, vous avez le 10 de trèfle. Vous voyez le 10 ici, à côté de mon doigt, et juste en dessous, le trèfle. Donc vous voyez, c'est discret quand même, mais c'est assez voyant quand même. Mais c'est pas mal du tout, hein. Pour débuter avec un jeu marqué, c'est pas mal. Après, ça coûte 20 € quand même, donc pourquoi pas se fabriquer soi-même, d'autant plus que ça marche exactement pareil. Donc ça, c'est le jeu Ultimate. Et j'ai également le Butterfly Deck, qui est vraiment génial. Hein, donc vous pouvez trouver une carte choisie par un spectateur sans regarder le paquet, sans toucher au paquet. Donc là, c'est un autre marquage. Donc voilà, je vous parlerai pas de ce tour parce que comme c'est génial, je vous conseille de l'acheter plutôt que je vous explique que ça servira à rien parce que vous ne pourrez pas le faire. Donc il vaut mieux l'acheter. Donc je vous conseille ce jeu-là qui est vraiment super. Donc voilà, donc venons-en au tuto. Comment fabriquer son jeu marqué? Donc il va falloir bien sûr un jeu de cartes. Donc là j'ai fait un zoom de la caméra exprès pour que vous voyez bien la carte. Et un scalpel. Vous prenez un scalpel comme ça. Ou un cutter, vous pouvez essayer avec un cutter, moi j'ai pas essayé, j'ai essayé avec ça marche très bien. Donc comment ça se passe pour le marquage? Vous allez voir, c'est très simple. Euh, donc je vous explique en gros, et après je vous montre comment ça marche. Donc en gros, comment ça se passe ici, ici, vous voyez les petites pointes ici, là, vous en avez trois, vous en avez trois en l'air comme ça. Donc ça sera les couleurs. Donc ici, ça sera pique, cœur, trèfle, et carreau, on fera rien du tout. On va pas gratter. Ce qu'on va faire, on va gratter avec le scalpel ces petites parties-là pour savoir la couleur. Donc si vous grattez là en blanc, ça fera comme j'ai fait ici de ce côté. Euh, non, j'ai fait sur une autre carte. Bon, je me rappelle plus laquelle c'est pas grave. Donc en gros, ça sera les couleurs ici. Donc vous allez gratter suivant la couleur. Et ici, on aura les valeurs dans les pétales ici, on aura les valeurs indiquées. Donc vous gratterez aussi les valeurs. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc on va commencer avec. Je vais vous faire de l'as. Je vais vous montrer de l'as au roi. Et après les couleurs, pas besoin parce que c'est très facile à faire. Mais je vais vous montrer de l'as au roi parce que vous avez des petits codes à retenir qui sont pas très durs. Vous allez voir. Donc on va commencer avec l'as. Donc là, on va commencer par exemple avec l'as de pique, peu importe la couleur. Donc je vous montre pour les valeurs. Déjà, donc l'as. Donc pour l'as, il va falloir vous grattier la première pétale ici. Donc ça fait comme une horloge, disons la pétale de 1 heure ici, vous allez la gratter. Vous allez gratter la pétale jusqu'au point central ici. Donc vous grattez très légèrement, pas besoin de gratter longtemps. Vous voyez là, j'ai gratté 2 secondes. Là, je ne sais pas si vous voyez ma marque, voilà. Donc là, j'ai gratté la pétale. Ici, j'ai enlevé le bleu en fin de compte. Et ça fait l'as. Donc ça, c'est un pic. Donc on va gratter la première pétale ici en haut. Donc on enlève le bleu à l'intérieur en fin de compte. Ça nous laisse apparaître que du blanc par rapport aux autres. Vous voyez, j'ai gratté
la petite pétale ici, je l'ai grattée en blanc, j'ai enlevé le bleu, ici. Donc là, on a l'as de pique, par exemple. Je vais vous montrer pour le 2 maintenant. Donc pour le 2, vous n'aurez pas besoin de gratter quoi que ce soit derrière. Donc s'il n'y a rien de gratté, ça voudra dire que la carte c'est un 2. Là, vous avez le carreau. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure comment je vous ai dit, on grattait pique, cœur, trèfle et carreau, on gratte pas. Donc là, on gratte rien du tout parce que le carreau en haut, on le laisse comme ça. Et le 2, on ne gratte pas non plus, donc on sait que c'est du carreau et un 2. Ok? On va passer au 3. Donc pour le 3, donc c'est simple, ça va être la pétale du milieu, ici. Donc vous grattez. Donc ça donne ça. Ce sera la pétale du milieu. Voilà. Et donc la couleur, c'est un trèfle. Donc la couleur, c'est un trèfle. Donc pique, cœur, trèfle. Donc on va gratter la troisième pétale en haut. Comme ceci. Vous voyez, là, j'ai gratté la troisième pétale. Pique, cœur, trèfle. Et le 3 ici. Bien sûr, vous faites ça des deux côtés. Hein. Vous faites ça des deux côtés de la carte, bien évidemment. Donc on a vu le 3, maintenant on va voir le 4. Donc pour le 4, ça sera la pétale juste avant le 30, on va dire, ici. Juste l'avant-dernière pétale ici, pour le 3. Donc je vous montre, je gratte. Donc ça donnera, vous grattez là, là ça sera le 3. Et donc carreau, pique, cœur, trèfle, carreau, on gratte rien. Comme ça on sait que c'est du carreau. Passons au 5. Donc pour la valeur 5, vous allez devoir gratter deux traits. Donc vous allez devoir gratter le 4 qu'on a vu juste avant, donc il se trouve ici, et le 1 qu'on avait vu tout à l'heure, juste après, là. Donc ça vous donnera le 5. Il va falloir rajouter 4 plus 1 égale 5. Et donc c'est un 5 de pique, donc j'ai gratté la première pétale en haut. Voilà, ça c'est le 5. Donc pour marquer la carte numéro 6, c'est très simple. Vous grattez la pétale qui est au milieu, tout en bas, comme je viens de faire ici. Là, on a un 6 de cœur, donc pique, cœur, trèfle, carreau, j'ai gratté la deuxième pétale. Donc pour le 7, vous allez gratter la petite pétale juste à côté du 6 qu'on vient de faire. Donc ça sera cette pétale-là, et donc c'est un trèfle, donc pique, cœur, trèfle, ça sera la troisième pétale. Donc ça donne ça. Ici le 7 que je viens de faire, et la troisième pétale ici, pour la couleur. Ok, c'est clair, je pense. Passons. Pour la valeur 8, on va gratter donc toujours la même case, le 7 qu'on vient de faire, ici, et l'As. On va gratter le 7 et l'As. Donc le 7 qu'on vient de faire juste avant. Et l'As juste en face. Donc en fin de compte, ça fait une ligne. Et donc c'est carreau, pique, cœur, trèfle. Donc on gratte pas. Et donc le 8, ça donne ça. Vous voyez, ça fait une ligne entière.
Pour la valeur 9, vous allez gratter au milieu ici. Donc c'est la pétale du milieu. Ok, donc vous grattez sur la pétale du milieu. J'espère que vous voyez bien. Non. Voilà, vous grattez ici le milieu. Donc c'est un pic, donc j'ai gratté la première pétale ici. Donc un conseil pour faire quand vous faites vos marquages de cartes, faites-les sur les quatre pétales ici, hein, les quatre côtés, en haut et en bas. Vous les faites ici, ici, de l'autre côté. Pourquoi? Parce que si vous le faites que d'un côté, si jamais une personne veut vérifier les cartes, on ne sait jamais, elle risque de trouver ça bizarre que ça soit, il y a un trait là et pas là, par exemple. Parce que si c'est pareil là et en bas et en haut, ça passera mieux, je pense. Donc faites-le sur les quatre côtés. Donc vous avez 4 marquages par carte à faire, en fin de compte. Pour la carte 10, ça sera celle d'à côté du 9 qu'on vient de faire un instant. Donc vous grattez, c'est l'avant-dernière pétale. Et c'est un cœur, donc ça sera la deuxième pétale. Vous faites ça pareil à côté. Par contre là, les pétales sont inversées. Donc vous faites celle du milieu. Donc les pétales sont inversés, hein. Quand vous le faites des deux côtés, vous verrez, c'est inversé. Mais c'est pas grave parce que vous regarderez tout le temps de ce côté-là de toute façon. Dans le coin gauche à chaque fois. Même si vous retournez la carte, votre marquage sera là, vous le regarderez plus là que là de toute façon. Donc ça c'était pour le 10 de cœur. Donc le 10 vous le faites l'avant-dernière pétale. Donc concernant le marquage du valet, donc le valet il a la position 11 dans un jeu de cartes. Donc on va faire 10 plus 1. Donc on va faire le 10 qu'on vient de faire juste avant, donc ici, qui est l'avant-dernière pétale, et le 1 qui est la première pétale. Ce qui va nous donner ça pour représenter le valet. D'accord? Et donc c'est un valet de trèfle, piqueur trèfle, ici. Voilà pour le valet de trèfle. Donc pour la dame, on va passer à la dame. Donc pour la dame, ça va être... Excusez-moi, pour la dame, ça sera la première pétale du haut. Donc, je cherche une dame. Donc la dame de cœur. Donc la dame, ça va être la première pétale centrale. On va dire midi ou minuit. Celle d'en haut. Et donc c'est cœur. On gratte la deuxième pétale. Donc ça donne ça pour la dame. Donc pétale du centre, midi ou minuit. Et deuxième pétale d'en haut pour le cœur. Ça c'était pour la dame. Et on va voir la dernière carte, le roi. Et enfin pour la dernière carte, pour le marquage de la dernière carte, le roi. Donc le roi est égal à 13. Dans un jeu de cartes, c'est la dernière carte. Donc ça va être 12 plus 1. Donc 12, on avait dit c'était la dame. Donc pétale du centre. Et 1 juste à côté. C'est comme un peu une horloge, hein. C'est à peu près pareil, hein. Donc ça donne ça. Et c'est pique. Donc ça donne ça.
Ça, c'était pour la dernière carte, le roi. Donc, je vous montre. Voilà. Donc là, on a gratté 2 fois pour le roi. Donc voilà comment fabriquer votre jeu marqué. J'espère que ça vous plaît. Moi, franchement, je le trouve super. Il est assez discret. J'aime bien ne pas voir le 1, le 2, le 3, le 4 de marqué. Et je préfère voir des petites grattages blancs comme ça. Je trouve ça plus discret. Donc, je vous fais un petit récapitulatif par rapport à ce que je vous ai dit. Donc ici, c'est la petite fleur sur la carte que je vous ai représentée. Donc vous avez la dame en haut. Donc ça, faut que vous la preniez par cœur, hein, vraiment. Mais c'est pas très dur, hein. Vous voyez là, pour trouver les autres valeurs, il faut rajouter toujours de l'as. Donc là, vous avez la dame en haut. L'as ici. Le 2, vous ne faites rien du tout. Donc là, no scrap en anglais, vous ne frottez rien. Le 3, vous grattez ici. Le 4, vous grattez normal. Le 5, vous faites 4 plus l'as. Le 6, vous grattez ici. Le 7, vous grattez ici. Le 8, ça sera 7 plus as. Le 9, vous grattez là. Le 10, vous grattez. Le valet, vous faites 10 plus 1 égale 11. La dame, vous grattez. Et le roi, ça sera dame plus 1, 12 et 1, 13. Ce qui donnera le roi. Et donc pour les couleurs, je vous ai dit, pour les couleurs, pique, cœur, trèfle. Donc vous grattez si c'est pique ici, cœur, trèfle, et carreau, vous laissez, vous grattez pas. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, c'est facile à faire, hein, vous avez besoin que d'un petit scalpel. Ça prend une petite demi-heure à faire. Et vous avez un jeu marqué tout beau, tout neuf. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.